Troisième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Nathalie Buchot, auteure de recueils de poésie. Je suis Poésie Frisson, le dernier qui vient de sortir, on en parlera dans la quatrième partie de l'émission. Mais pour l'heure, chère Nathalie, on va patoiser avec Christelle Fernando. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Deux femmes sur le plateau Sartez-moi là, moi je suis ravi. On va parler patois dans quelques instants, on va faire dire quelques expressions à Nathalie. Bien sûr, mais pour commencer, je le disais en introduction de l'émission, tu vas rendre hommage à nos fidèles compagnons des fermes. C'est ça, en fait. J'avais envie de faire un petit clin d'œil. Et ça va parler à Nathalie. C'est vrai. Parce que, voilà, quand on va dans les fermes, bien souvent, enfin, d'antan, même encore un peu maintenant, qui c'est qui nous accueillait en premier? Au bout de sa chaîne, le chien, voilà, qui n'était pas toujours très aimable, qui semblait un peu faire la gueule parfois, ou qui arrosait le tracteur du Gogaston, voilà, la roue du tracteur. Le Gogaston, lui, il n'avait pas besoin de sonnette, parce qu'il savait d'emblée qu'il y avait quelqu'un dans la cour. Eh bien, ce soir, j'avais envie, effectivement, de leur rendre un petit hommage, un petit clin d'œil à ses fidèles compagnons par un texte qui m'a été envoyé par mon ami Serge Bertin, que je remercie, voilà, de m'avoir envoyé ce texte, du coup, de René Langlais. Alors, René Langlais, il a fait de très, très bonnes choses pour le patois sartois, et je pense qu'on en parlera dans une émission ultérieure, parce qu'il vaut bien une émission à lui seul. Eh bien, on le mettra à l'honneur un jour. Donc, le texte s'intitule « Les derniers jours du vieil ami ». Eh bien, allons-y, on t'écoute. On trouve Corbio, notre vieux minot. Mais il va sur ses 16 ans. Il est ben vieux, ben délicat. Il ne peut quasiment plus se grôler. Il l'entend un peu haut et il ne voit plus guère. Et quelquefois, il cusse tristement. L'affranchisseur qui est venu l'autre jour, il a dit « Il est foutu, votre vieux minot. Ça sera de la charité d'y faire une piqûre. En 3 secondes, il sera délivré. Viendrai dans 3 jours. Enfin, t'as toujours été ben heureux. On t'aimait autant que tu nous aimais. Et à cette heure, on ne sait plus de quel te faire. Te rappelles-tu, quand t'étais chiot le matin, dès que tu savais qu'on était réveillés, tu sautais sur le lit et tu venais nous licher la goule. En couettant à deux et tu quiotais entre nous deux. Ça, c'était quand tu nous disais bonjour. Et tous étaient heureux. Ah, bien sûr qu'ils vont trouver ça bête, certains. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien être fou. Parce que c'est pas bête en tout. C'était un si bon moment à passer avec toi dans la vie. Tu causais pas le même langage que moi. Mais tu causais quand même. Même des fois que je t'appelais la chipie. À cette heure, l'heure est arrivée. La sonnette a berdingué. C'est un glas pour nous. Miro, il aboie pour la dernière fois. Il fait encore son travail. Je la mignonne en le suivant à la redevance de ce visiteur pointe non tout désiré. Je dis que je sais pas qu'est en quétonnant parce que j'avais sacrément envie de quérir. Mais la maîtresse, elle me dit, tu m'as promis de point être là dans la maison. Devant que tu es parti, je suis tombée à genoux devant lui et je l'ai râpé à main mort par le cou pour le biser. Des que j'avais pas fait pour que ça dure toujours, mon pauvre. Et puis, j'ai toujours rien vu. L'affranchisseur, il m'a dit que quand il a senti la piqûre, il avait voulu se lancer pour venir à 4 sous, qu'il n'avait fait 2 ou pas, et puis plus rien. Son dernier geste, ça a été un élan d'amour pour nous. Adieu, cher minot. Mon beau toutou ami de toujours. On se reverra toujours les bons yeux de chien fidèle. Le chagrin, il va diminuer, bien sûr, mais on ne t'oubliera jamais. Tu as gardé notre maison comme la tienne. Tu nous as suivis où nous voulions, tu as apprécié la caresse amicale de notre main et de notre regard. Tu as partagé notre destinée. Ta fidélité n'était pas mesurée, nous comptions pour toi. Il est juste que tu comptes pour nous. Merci Christelle pour ce bel hommage à nos fidèles compagnons des fermes. Nathalie, vous en aviez un ou plusieurs des compagnons? Ah oui, de chiens, oui, j'ai eu 4 chiens. J'habitais dans une ferme. Ouais, c'est pour ça que je vous posais la question. Ah, oui. Ça vous rappelle des souvenirs, évidemment? Ah, oui, c'est des membres de la famille. Exactement. Et j'ai un chien aussi. Comment il s'appelle? Zulia. Il nous regarde peut-être ce soir. Moi, c'est Jipi. Écoutez, c'est la première fois qu'on le fait sur ce plateau, mais je vous propose de saluer vos animaux de compagnie. Bisous à Jipi. Voilà, bisous à Zulia. On aura tout vu dans cette émission. J'ai pas d'animaux de compagnie, donc je peux pas vous accompagner. T'as même pas un poisson rouge? Non, j'ai rien. Oh, non, mais... Quelques expressions en patois à présent, elles vont apparaître sur l'écran, vous allez pouvoir les lire chez vous, et c'est Nathalie qui va les lire en plateau. Et elle est ravie. Alberlo, il a toujours la goule en chemin. C'est ça. C'est ça. Le berlot, il a toujours la goule en chemin. C'est pas un berlot.
Un bavard qui a Ouais. toujours la parole enfin, la gaule en chemin. Il a C'est toujours vraiment quelque les chose à C'est à dire. dire. Toujours On a une quelque chose à dire. spécialiste là, je sens, hein, sur autour de la Non, table. non. La deuxième expression. Tu m'achales avec tes histoires, tu vas m'en bernaudiller le temps. Ah, bon, ça c'est facile, c'est plutôt Ah ouais. facile. Ah, j'adore Ah ouais. ce mot, Achaler. en bernaudit. Ouais. Tu vas en Alors, tu m'agaces avec tes histoires, tu me prends le temps, Ouais, tu vas- tu tu vas m'agaces. faire changer le temps. Ouais, tu tu vas vas. faire changer le Ah temps. oui. Voilà. Tu m'agaces. Ah oui, oui, Ouais. c'est- Tu m'achales avec tes c'est- histoires. Tu m'en Tu bernaudis, Dans le langage Ouais, c'est ça. Oui, en Bernaudie, ça veut dire que le temps se couvre. Ouais, gâte. ça se gâte quoi. Ça se Ça, gâte. ça devient Et pas qui beau. va acheter une... Je ne renopé. Il va chez Le seul truc que j'ai retenu en Et les 4 ans poules, ça d'émission. cloquiote. La suite. On dirait un raco fâché, il a les cheveux tout d'air sur la tête. Il y a un roc au fauché, il a les cheveux toutes dettes sous la tête. On dirait, alors un raco, je sais raco. pas. Alors, je Un pense rocco. savoir ce que c'est le raco. Un corbeau, non? Eh ben non. Ah, c'est pas ça. Non, c'était trop facile. Il a on dirait un raco un fâché, animal, non? il Oui, a les c'est cheveux. un oiseau. Il a les Ben, plus cheveux chic que tout le- droits sur la tête. Le corbeau. Qui c'est un- qu'un petite huppe en fait, un peu, de temps en temps. Oui. Triche. On a failli. Un petit G. Un G. Un G fâché. Un G, c'est ça. Voilà. Il est fâché, donc il a les plumes Il a les près sur cheveux la tout tête. d'air sur la tête. C'est ça. Tout d'air sur la La prochaine. Algibrou, c'est comme la potironnée qu'a fait aller au petit coin. Ah, j'ai D'accord. pas lu les... Alors Gibrou, c'est comme la potironnée qu'a fait aller au petit coin. Donc ça fait aller au petit coin, ça fait aller aux Ouais. toilettes. Il y a un fruit qui, comme la potironnée, hein. Bah, Donc le pruneau. le pruneau, Presque. la prune. Oui. La prune. C'est le gibrou, c'est de la marmelade de prune. Ah bah Et- c'est l'oya. Et la potironnée, c'est quoi du coup? Ben, en fait, c'est une soupe de Du potiron, potiron, ouais. tout simplement. Bon appétit si vous nous regardez en mangeant. C'est rigolo. Dès que tabouine, elle a toujours été à la berne derrière. Des kékabouines. Ah ouais. Dès que Cabouine. cabouine. Des kékabouines. Ah. Des kékabouines. Elle a C'était toujours été. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle est toujours derrière. Toujours à la toujours à la traîne. traîne. Toujours à la traîne, voilà. On l'attend Mm. tout le temps. Allez, encore 2. On est bien. Hein. Ouais. On a un bon niveau Ah autour oui, de oui, cette table. ah oui, oui, oui. Bravo, félicitations. À vous, Nathalie. Il a chu des écarioches, il est tout garmi. Il a, guerre- il a il a ses plus- écarioches. Il a plus des Non. trucs. Il a chute ses écarioches. Ah, il est tombé de ses choses. Il est tombé de son haut. De il ses- est tombé de ses Alors, échasses. les escariotes, oui. de ses, de ses ses échasses. échasses. Ah ouais. Et il est tout abîmé. Et il est tout meurtri, ouais, il Ouais. est un peu Il est blessé. contrit, quoi. Enfin, Mm. Il est tout guermi. trop de garmi. Allez, la La dernière. dernière. Oh, bah ça, c'est. Ça me romionne. Là-dedans, ça me rouge. C'est comme s'il y avait une bête. Ah, ça me il y a de là-dedans, ça me rouge comme s'il y avait une bête. C'est quand on est... Oh là Ça là, romionne. ça me tracasse. Ouais, c'est je suis stressée, quoi. Non, Non, c'est pas ça? Non. C'est, Quand on est enrhumé. Ah, c'est quand on est enrhumé, c'est pas quand on a des d'accord. tracas, du Ça coup? me romionne. Non. Ah, je connais. Romionner, Bon, c'est. c'est un peu de saison en ce moment. Voilà, c'est ça, Bon. c'est que voilà, ça romionne là-dedans. hein. Ça D'accord. fait du bruit dans les poumons. Merci Ah, ça beaucoup ronronne. Christelle Avec pour ce plaisir. rendez-vous. On te retrouvera, je le rappelle, le 22 décembre prochain, Oui. puisqu'on aura une émission spéciale Spéciale. Sortez le mois de là, Spéciale Noël Père et Noël. spécial patois. Oui. On parlera de l'association ELA notamment. C'est ça. Et puis chacun des patoisans nous raconteront leur Noël d'enfance à eux. Oui. Donc tu vas te préparer à ça? Mais bien sûr, je Ce vous sera le 22 raconterai. décembre, mardi 22 décembre à 19h Je pétant. faisais des bêtises à Noël, je vous raconterai ce que Eh j'ai ben, comme tu veux, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau. À bientôt. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le Merci. plateau, sache-le. Très gentil. Merci À beaucoup. bientôt. Dans un instant, le face-à-face avec Nathalie Buchon. On parlera de Je suis poésie, frisson. À tout de suite, après une petite page de pub. À tout de suite.